Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto make-up, pour un make-up bonne mine, glowy. On a vraiment besoin de ça en période hivernale. Surtout moi j'ai constaté que le make-up ça me donnait ce petit côté pick me up quand j'étais malade. Je pense que je sonne encore en fin de sinusite mais ça va beaucoup mieux. Donc je vais faire un look que j'ai pas mal porté ces derniers temps et en fait je me suis inspirée d'une blogueuse youtubeuse anglaise que j'aime beaucoup qui porte régulièrement quelque chose d'assez similaire. Donc c'est la blogueuse ou youtubeuse, elle fait les deux, Lydia Millen, que j'aime beaucoup. Donc c'est parti. Alors je vais faire mon propre twist de ce look avec les produits que j'ai. Mais voilà, je me suis inspirée un petit peu de ce qu'elle pouvait porter. Pour le teint, je vais utiliser deux produits. Je vais mélanger la bébé crème de Kirines qui est très légère, très sheer, avec la bébé crème de chez Anne-Marie Borlin qui est un petit peu plus couvrante. Et ça va faire un teint très naturel, léger. Donc ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de chaque produit sur le dos de ma main. Et avec un pinceau, je mélange et j'applique ça directement sur le teint. Si vous voulez utiliser vos mains, c'est tout à fait possible. Les bébé crèmes sont très faciles à appliquer avec les mains. Une fois que la base est appliquée, je vais passer au correcteur. Donc toujours, depuis quelques mois, j'utilise le duo d'anti-cerne de chez Ambriolis. Si vous avez vu mes précédents tutos, vous savez comment je les utilise. Donc une goutte de doré pour corriger le cerne. Ce qui permet aussi de créer une base avec la paupière mobile si on a les paupières un peu plus rouges ou bleutées. Et comme j'ai pas... Enfin, c'est pas que j'ai pas super bien dormi ces derniers temps, mais je manque de sommeil. Pourtant je dors à peu près 7 heures par nuit, mais la fatigue de ce mois de janvier. Voilà, et par-dessus j'applique la teinte rosée pour amener un petit peu de lumière. Vraiment une petite goutte. Alors j'espère que vous n'entendez pas trop les klaxons par la fenêtre parce que c'est un vrai concerto depuis ce matin. Enfin, quoique ce matin j'étais pas trop là, mais depuis midi ça n'arrête pas. Voilà. Ensuite on va fixer le tout avec une poudre et depuis quelques temps je teste la poudre de chez Absolution qui est une collaboration avec... Deschenaux, enfin bref, ce sera dans la box de description, je ne voudrais pas écorcher ce nom. Et j'ai la teinte translucide qui est excellente, du coup pour fixer l'anti-cerne j'utilise le même pinceau. Et après un gros pinceau poudre pour le reste du visage. Et c'est une poudre bio si vous vous demandez. Elle a un parfum légèrement aromatique. Donc si vous n'êtes pas produit un peu parfumé, même si c'est naturel, passez votre chemin. Mais autrement, je trouve qu'elle a une super finition, légère. Elle est vraiment parfaite, je trouve. Si vous connaissez Lydia, elle a toujours un teint ultra glowy, ultra bronzé. Alors moi, je n'aime pas autant. Mais je vais m'en inspirer comme je vous disais. Donc là je vais utiliser la Sunkissed Beach Bronzer de chez Urban Decay qui est un très joli bronzer mat. Donc j'applique au niveau de mes creux inexistants au niveau des joues puisque j'ai un visage rond. Mais ça permet d'amener un petit peu de définition et de couleur là où le soleil viendrait taper. Et j'en mets toujours un petit peu au niveau du nez et du cou. Pour compléter, j'utilise ma palette de chez Charlotte Tilbury, le Filmstar Bronze Glow, qui est du coup elle un petit peu plus glowy, qui a des micro-particules
de lumière, donc va moins créer d'ombre, mais plus ce côté lumineux, enfin terracotta, c'est pas vraiment une terracotta, mais vous voyez l'idée. Et tout de suite, dès que vous ajoutez du bronzer, le visage a changé. Comme quoi le maquillage, c'est de la triche, mais de la bonne triche, on aime bien, on rigole. Pour amener un petit peu de couleur, même si ces derniers temps j'ai pas trop porté de blush, je me suis dit que j'allais ressortir ce Bad Boy de chez Lancôme, qui est un blush subtil en teinte pépite de corail, qui est juste sublime. Et il est légèrement pailleté, c'est assez discret, donc j'en mets juste un tout petit peu sur le rond de mes joues. En ce moment, c'est vrai que je mets pas trop de blush parce qu'avec le changement de température, je vais facilement rosir. Et ce que j'ai naturellement, ce que j'ai naturellement n'a pas besoin d'être rehaussé. On passe ensuite aux sourcils. Toujours, on ne le répétera jamais assez, pensez à brosser vos sourcils avant de les redessiner. Ça permet de dompter le poil et d'éliminer tous les résidus de fond de teint, poudre, etc. Pour ce faire, je vais utiliser un produit que je teste depuis pas très longtemps. C'est un crayon contour sourcil 3 en 1 de chez The Body Shop. Alors c'est pas mal, le mascara, je vous le conseille pas du tout. La brosse est vraiment pas du tout adaptée, trop grosse, la couleur ça va pas du tout. Mais la mine légèrement crémeuse pour faire les sourcils est très bien, et il y a une sorte de petite poudre, je vais vous montrer de toute manière, qui est pas si mal que ça. Mais le mascara, gros fail de The Body Shop. Comme d'hab, je hachure légèrement les sourcils. Je rebrosse par-dessus. Je vais ensuite utiliser ce petit embout mousse qui contient une sorte d'ombre à paupières qui permet d'intensifier les sourcils, de combler un petit peu davantage par une ombre. On rebrosse à nouveau. Pour fixer le tout, j'utilise un petit mascara transparent spécial sourcils de chez l'Atelier Maquillage. Et avant, j'avais tendance à vouloir lisser méga mes sourcils. Et maintenant, je les laisse un peu en mode ébouriffé. Parce que j'ai vu qu'il y avait énormément le retour de ça. Et j'avoue que j'aime beaucoup. On passe enfin aux yeux. Pour base, je vais utiliser un crayon à paupières en couleur Aruba Palm de chez The Body Shop, qui va me servir donc de base sur toute la paupière. Et j'en applique aussi en dessous. Par-dessus, je vais utiliser un duo d'ombre à paupières de la palette Estée Lauder by Violette. Et c'est la dangereuse. Les fards à paupières que je vais utiliser sont les deux dorés, donc celui-ci et celui-ci, et ça va venir créer quelque chose de très métallique, presque liquide dans ces tons de doré légèrement cuivré. J'adore. Et ça fait ressortir le vert bleu des yeux. Et avec le même pinceau et le même mélange de couleurs, je viens en appliquer un petit peu au ras des cils inférieurs. Ensuite, avec un pinceau, je viens estomper dans le creux de paupière. Là, j'ai un résidu de brun sur le pinceau, c'est très bien. Vous pouvez ou pas utiliser un fard mat pour créer la transition. Personnellement, ça dépend des jours. Des fois, j'en mets, des fois, j'en mets pas. Ensuite, avec un pinceau fluffy, je vais utiliser un beige nude de n'importe quelle palette que j'ai sous la main pour estomper
la ligne supérieure du make-up. Ce que Lydia a souvent, c'est un petit peu d'eyeliner sur le coin externe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un jumbo crayon noir, donc à la texture crémeuse. J'ai pas envie de me prendre la tête avec un eyeliner, donc je prends ça avec un pinceau à angle et je viens prélever la matière. Je vais venir créer mon petit trait de liner comme ça. Et généralement elle ne fait pas tout l'œil, elle fait à peu près la moitié de l'œil. Ce que j'aime bien faire, c'est que je prends un petit pinceau pour estomper, pour avoir un côté un peu fumé sympa. Et ce que je fais, c'est que je reviens repasser au ras des cils pour créer un peu plus d'intensité. Mais on a déjà le côté fumé qui m'intéresse. Comment ça change entre je rehausse ma ligne de cils et je ne la rehausse pas. C'est parti pour l'autre œil. Pour le regard, je termine avec du mascara. Celui-ci, c'est le Grandiose de Lancôme, que je vais appliquer en haut et en bas. Ce que fait aussi très souvent Lydia, c'est d'appliquer un crayon nude sur sa ligne d'eau. J'ai pas de nude, mais j'ai un nacré, donc ça fera l'affaire. Et celui-ci, je l'aime beaucoup, c'est celui de chez Marc Jacobs et il a une très belle couleur. Et ce que je vais faire, c'est appliquer un petit peu de brillant satiné dans le coin interne de l'œil pour rehausser ce côté lumière. Donc pareil, je prends le premier d'une palette qui est à côté de moi. Elle est aussi très fan de l'highlighter, donc je vais en mettre un peu. C'est vrai que moi ça dépend des périodes, il y a des périodes je vais en mettre, des fois un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Je vais réutiliser celui de Filmstar Bronzing Glow de Charlotte Tilbury. Enfin j'ai utilisé le bronzer, maintenant je vais utiliser l'highlighter. Que je viens déposer sur le haut de mes pommettes, l'arête du nez, mes lèvres, enfin l'arc de Cupidon. Et aussi un petit peu au niveau des sourcils. Pour les lèvres, je vais utiliser un duo de produits. Alors généralement Lydia utilise aussi un crayon à lèvres, mais le mien est en fin de vie, le nude, donc ça sert à rien que je vous le sorte parce que je peux rien en faire. Il faudrait que je mette au recyclage des produits beauté. Et je vais faire un combo de deux produits, un rouge à lèvres mat de chez Charlotte Tilbury et le baume douceur lèvres de chez Embryolisse que je suis à la fin de la ligne. Donc vraiment je l'ai utilisé non-stop depuis un mois à peu près, je l'adore. Il est vraiment très très bien. Donc je commence par le rouge à lèvres. Et j'ai juste un peu réhydraté mes lèvres, je sais pas si vous avez vu, avec un baume à lèvres puisque en ce moment elles sont super sèches. Donc si vous préférez le mat, vous restez avec un fini mat. Lydia elle est très très mat, mais moi j'aime bien avoir le côté un peu glossy ces derniers temps. Donc j'applique un tout petit peu de baume douceur. Voilà pour le look, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous faire quelques cut-out pour vous montrer le make-up d'un peu plus près, les produits, etc. Et je vous mettrai toutes les références dans la box de description en dessous de la vidéo, mais aussi dans l'article qu'il y aura sur le blog. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour de ce côté-là. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt. Bye!